L'heure à la compilation après l'opération de dépouillement des bulletins de vote. Les premiers résultats officiels ne devraient cependant pas intervenir avant plusieurs jours. Au Nigeria, l'ancien vice-président Atiku Abubakar a remporté la primaire du principal parti d'opposition au Nigeria et affrontera le président Buhari à la présidentielle de février 2019. En République démocratique du Congo, le chef de l'État Kabila, à la suite de certaines institutions, a reçu la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. La rencontre s'est tenue au Palais de la Nation. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Cameroun. L'heure était à la compilation après l'opération de dépouillement des bulletins de vote intervenue juste après la fermeture des bureaux de vote. 6,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dimanche pour choisir leur président. 9 candidats étaient en lice, dont l'actuel président Paul Biya, qui brigue un 7e mandat à l'âge de 85 ans. Grand favori du scrutin, les premiers résultats officiels ne devraient cependant pas intervenir avant plusieurs jours. Sur cette actualité, nous suivons donc de près, et ceci pour vous, toujours au Cameroun, se déroule donc ce dimanche le vote pour élire le nouveau chef de l'État. Les bureaux de vote ont ouvert tôt le matin. Quelques 6,5 millions d'électeurs camerounais devraient participer à l'élection du président. Ils auront donc à choisir 8 parmi les 9 candidats pour succéder éventuellement à Paul Biya. On revient donc à travers ce reportage sur le déroulé de ce vote. Sur les 25 millions d'habitants que compte le Cameroun, 6,5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce 7 octobre. Les votants auront à choisir parmi 8 candidats, dont le chef d'État sortant, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, qui brigue un 7e mandat consécutif. Le scrutin se déroule dans un contexte sécuritaire inédit au Cameroun. L'armée est déployée dans 3 des 10 régions du pays. Dans la région de l'extrême nord, d'abord, où les djihadistes de Boko Haram lancent des assauts répétés depuis 2014 sur les populations camerounaises, et dans les régions anglophones de l'ouest du pays. Dans ces 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest, la guerre s'est installée depuis fin 2017, après plus d'1 an de crise socio-politique qui a lentement dégénéré en conflit armé. La tenue de ce scrutin paraît très incertaine dans ces régions où plus de 300 000 personnes ont dû fuir leur domicile. L'insécurité y a pris le pas sur la campagne. Aucun candidat ne s'est d'ailleurs rendu à Bouéa ou à Bamenda, où les coups de feu ont remplacé les traditionnels avertisseurs de voitures et sonofs de meeting. Au Nigeria, des milliers de délégués ont massivement assisté à la convention des primaires du Parti démocratique du peuple PDP, principal parti de l'opposition dans la ville pétrolière de Port Harcourt, pour désigner un candidat à l'élection présidentielle parmi 12 candidats pour l'élection de février 2019. À l'issue du vote des primaires, c'est l'ancien vice-président Atiku Abubakar, 71 ans, qui l'a remporté ce dimanche. Il affrontera donc le chef de l'État, Muhammadu Buhari, à la présidentielle de février 2019. Les détails à travers cet élément. Le principal parti de l'opposition nigériane a désigné son leader pour la présidentielle de 2019. Et c'est sur l'ancien vice-président Atiku Abubakar que les membres du Parti démocratique du peuple, PDP, ont porté leur choix à l'issue des primaires qu'ils ont tenues ce dimanche. Nous sommes ici pour élire le candidat du PDP pour la présidentielle de 2019, pour lutter contre le pouvoir de l'APC. Tout est très organisé, bien orchestré. Nous allons réussir, pas de crise. Tout est déjà bien organisé, il n'y a pas de problème. L'ancien vice-président nigérien Atiku Abubakar devra affronter le président sortant Muhammadu Buhari, désigné la veille lui aussi par son parti, le All Progressive Congress.
En tout, 7000 délégués de l'APC s'étaient rassemblés à Eagle Square, dans la capitale fédérale Abuja, pour officialiser sa nomination. Selon la constitution nigériane, le président a droit à 2 mandats de 4 années maximum. Les Nigérians seront appelés aux urnes en février et en mars 2019 pour élire un nouveau président, mais aussi leur gouverneur et leurs députés. À présent, nous vous invitons à suivre les toutes premières réactions du probable principal rival de Muhammadu Buhari à la présidentielle de février 2019. Il s'agit bien sûr d'Atiku Abubakar pour plus de précisions. J'ai senti que quelqu'un comme moi devait se présenter. Quelqu'un d'expérimenté en politique, expérimenté dans le leadership, expérimenté dans les affaires pour tenter de restaurer et remettre le pays sur le droit chemin en matière de développement économique et autres aspects de notre vie nationale. La priorité est à la fois économique et sécuritaire. Les deux sont liés. Si l'économie est mauvaise, la sécurité sera mauvaise. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons les deux. Parce que l'économie est mauvaise, il y a un chômage de masse et donc de l'insécurité. Buhari devra quitter le pays s'il perd, à moins qu'il veuille plonger le pays dans une crise politique, mais je ne pense pas qu'il veuille faire cela. Jusqu'à présent, il a mal géré les processus électoraux, car il y a eu des violations graves et fondamentales de ces derniers. Que ceux qui craignent un probable mélange de genres au sommet de l'État avec moi se rassurent. Je ne laisserai pas mes enfants interférer dans la mesure où la gouvernance est concernée ou vice-versa. Certainement pas. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila, à la suite de certaines institutions, a reçu la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite dans le pays. La rencontre s'est tenue au Palais de la Nation, le siège de la présidence de la République. Plus de précisions à travers ce reportage. 3 jours de séjour en RDC pour prendre le pouls réel des préparatifs comptant pour l'organisation pratique de la présidentielle de décembre. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies en déplacement à Kinshasa, on peut prendre langue avec Joseph Kabila en personne. Le Conseil de sécurité donc sort d'un entretien important et approfondi avec le président Kabila. Nous avons marqué la volonté du Conseil d'accompagner la République démocratique du Congo sur le chemin de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Les élections du 23 décembre marquent une opportunité historique sur ce chemin. Pour la délégation onusienne, des avancées notables ont été obtenues. Le Conseil de sécurité a salué les progrès importants qui ont été accomplis en ce sens et rappelé les étapes qui sont devant nous pour permettre le succès des élections du 23 décembre. Le président Kabila n'aura, quant à lui, fait aucune déclaration. Mais tout comme l'opposition ayant posé ses conditions avant la tenue du scrutin, la mouvance présidentielle n'a non plus manqué de poser ses exigences. L'ONG sud-africaine Gifts of Givers se prépare avec son équipe de 25 personnes à se rendre à Palu avec l'aide des victimes du tsunami et du tremblement de terre qui ont frappé l'Indonésie la semaine dernière. Une initiative pleinement soutenue par l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Indonésie, Hilton Fischer. Important aspects and I think South Africa needs to be present. Je pense que l'Afrique du Sud doit être présente chaque fois qu'elle le peut. Et c'est aussi l'année de centenaire de Nelson Mandela. Et dans un moment comme celui-ci, quel meilleur moyen pour aider un pays qui en a besoin? Ça vous rend fier d'être sud-africain dans un moment comme celui-ci. On en est fier parce que vous savez, ce n'est pas énorme, mais pour beaucoup de gens sur le terrain, cela fait une grosse différence. Et je pense que ce qui est important, c'est l'esprit Ubuntu, ce véritable esprit sud-africain. What is important is the spirit of Ubuntu, this real, spirit of South Africanness. Ce que nous avons emballé, comme notre équipement, est resté en Afrique du Sud à cause d'un retard de la cargaison. Nous avons acheté ici à Jakarta du matériel de recherche et de sauvetage qui nous permettra de commencer à chercher les survivants. Et pour les personnes malades, nous leur avons apporté quelques médicaments pour les soigner. Donc dès qu'on arrivera à Palu, on pourra travailler immédiatement en attendant notre cargaison d'Afrique du Sud.
Au Brésil, les électeurs étaient aux urnes ce dimanche 7 octobre pour élire leur président lors d'un premier tour qui s'annonçait très incertain et marqué notamment par la percée de l'extrême droite. Les dernières enquêtes d'opinion donnent le candidat Jair Bolsonaro largement favori. Plus de précision. C'est dans un contexte de crise économique et politique sans précédent que les Brésiliens se sont rendus aux urnes. Bouleversés par des scandales de corruption, plus divisés que jamais, le pays représente du coup un terrain fertile pour la montée des extrémismes. Pour la première fois, un candidat d'extrême droite est le grand favori du premier tour. Et cela, même si Bolsonaro n'a participé à aucun débat avec ses rivaux. Machiste, raciste et homophobe, le candidat du Parti social-libéral, PSL, n'a pourtant cessé de creuser son écart avec son rival, Fernando Haddad, du Parti des travailleurs, PT. Classé en deuxième position, mais loin, très loin derrière, ce dernier a remplacé l'ancien président Lula, déclaré inéligible après sa condamnation à plus de 12 mois de prison ferme. Le candidat de l'extrême droite clame pouvoir faire plier le jeu dès le premier tour. Les derniers sondages semblent lui donner raison et le positionnent à 41% des intentions de vote, largement devant Haddad, 25% à l'issue du premier tour, dont les résultats devraient être connus lundi. Si beaucoup de sondages le donnent ainsi grand vainqueur, un second tour n'est pas exclu. Le duel qui se profile pour le deuxième tour du 28 octobre sera le résultat d'une attraction des électeurs vers les extrêmes concomitantes à l'effondrement inattendu du centre, notamment le grand parti PSDB de Gerardo Alckmin. Oui, il faut dire que pour ce scrutin, un deuxième tour a été effectivement prévu et le candidat dans ses favoris a recueilli pratiquement 43% des intentions. La première dame américaine, Melania Trump, a bouclé en Égypte sa tournée africaine. Lors de son escale, elle y a rencontré le président égyptien et visité les pyramides ainsi que le Sphinx de Gizeh. Voici les images. Fin de la tournée de la première dame des États-Unis en Afrique. Et c'est par une escale en Égypte que Melania Trump a bouclé son premier voyage solo sur le continent. Lors de son séjour en Égypte, elle a été reçue par le président Abdel Fattah al-Sisi avant de répondre à de nombreuses questions de la presse, notamment sur les tweets de son époux Donald Trump. Well, I don't always agree what he tweets. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il tweete et je le lui dis. Je lui donne mon opinion et mes conseils de façon honnête. Parfois, il écoute, parfois non. Mais je parle de ma propre voix et j'exprime mes propres opinions. C'est très important pour moi d'exprimer ce que je ressens. I express what I feel. Au cours de ce voyage présenté comme une visite diplomatique et humanitaire, Melania Trump a tenté de montrer une image attrayante de l'administration Trump. Entamée mardi dernier, cette tournée l'a conduite au Ghana, au Malawi, au Kenya, avant de terminer samedi par l'Égypte. Ce sera tout donc pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité sur CITA, quant à elle, se poursuit. Restez donc à notre compagnie. À très bientôt.